Un campus bondé d'étudiants rompus aux arcanes de l'université, mais aussi de ceux qui font leur premier pas dans ce nouveau monde. C'était la rentrée ce matin à l'université de Lomé. L'heure était plutôt aux dernières formalités d'ordre médical, aux retrouvailles et surtout à la prise de connaissance de l'emploi du temps. Nous sommes des nouveaux, mais on vient de prendre un emploi du temps qui est un peu colossal. On se renseigne un peu sur l'emploi du temps qui est affiché. Donc après on peut suivre les cours. Comme toutes les années, je suis d'appoint, je suis d'aplomb, je suis prêt. Et on va aborder l'année en cours avec beaucoup de perspicacité. Avant même que l'année ne commence, on se fixe des objectifs, on prépare un peu de tout pour ce qui nous attend. Donc ce qui veut dire qu'il faut préparer la réussite avant la rentrée. Les étudiants prêts pour l'année académique 2009-2010, mais en face, qu'a-t-on fait côté autorité universitaire pour une année réussie? Des mesures ont été prises. Nous avons préparé cette rentrée en tenant un certain nombre de réunions. La dernière que nous avons tenue a eu lieu le 30 septembre, le mercredi 30 septembre, et c'est elle qui a permis donc d'arrêter les mesures concernant donc cette rentrée. À l'endroit des enseignants, nous avons demandé d'être prêts. Au niveau du transport des étudiants, nous avons pris les mesures nécessaires pour que les bus circulent normalement. Au niveau des restaurants universitaires, le restaurant ouvre un peu plus tard. Ce n'est pas dès le début de l'année que le restaurant ouvre. Mais il y a des espaces restauration, loisirs où les étudiants peuvent aller manger. Là, ils ne mangent pas avec des tickets qu'ils achètent, ils vont directement acheter chez les femmes, les revendeuses que nous avons recrutées. Au niveau des cités universitaires aussi, les demandes ont commencé à être déposées. Et donc, d'ici le mois de décembre, les étudiants, comme d'habitude, commenceront à être logés. L'une des difficultés auxquelles fait face le monde universitaire reste l'insuffisance d'infrastructures pédagogiques. Un besoin qui risque encore de se faire ressentir cette année. Là encore, les responsables de l'université y pensent. Il y a un amphithéâtre, un nouvel amphithéâtre qui a été construit, qui accueille les étudiants de la FASEG. Depuis cette année, les travaux d'un nouvel amphithéâtre de 1500 places ont commencé, toujours destinés à accueillir les grands groupes, parce que c'est les grands groupes qui posent vraiment des problèmes. Un bloc pédagogique a été construit aussi qui comporte des bâtiments, des salles qui peuvent contenir de 50 à 100, 150 étudiants. Depuis 2006 en tout cas, il y a un effort que le gouvernement a recommencé à faire pour permettre d'accueillir les étudiants. Mais la demande est très forte. Partir d'un bon pied, c'est le souhait des autorités en charge de l'université de Lomé. Elle consacre toute une semaine à compter de ce lundi aux informations sur le système LMD. Les cours ne seront effectifs qu'à l'issue de cette campagne. Le marché de l'emploi devenu de plus en plus exigeant quant à l'employabilité des produits universitaires, la nécessité de réformer le système académique s'impose. Tous les 14 établissements diplômants de l'université de Lomé vont alors connaître des innovations au niveau de leur programme. Ceci dans le but d'adapter les formations des différentes écoles et facultés aux demandes de l'emploi. C'est ainsi que l'année dernière, le système LMD, licence, master, doctorat, a été introduit dans les programmes universitaires. Ces nouvelles offres de formation permettent d'avoir le nouveau diplôme au niveau licence et bientôt le master et le doctorat qui ne sont pas encore en application. Cette réforme a été appliquée progressivement et cette année, c'est vraiment l'année où nous entrons totalement dans la réforme. Nous sommes à la dernière étape de la réforme. Alors, cette dernière étape consiste à semestrialiser les enseignements et les résultats des examens, ce qui était déjà acquis depuis 4 ans, à présenter les parcours des étudiants sous forme d'unités d'enseignement, assorti de crédit, à capitaliser les UE, ce qui veut dire qu'un étudiant qui a par exemple la moyenne dans une matière conserve cette matière à vie. Il ne peut pas échouer et revenir passer encore cette matière-là. Et puis, nous innovons aussi au niveau du système d'évaluation, en ce sens que l'étudiant sera évalué 2 fois par an, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque semestre, mais il sera évalué tout au long de l'année parce que nous avons supprimé ce qu'on appelle les examens de la deuxième session, mais nous les remplaçons par un système d'évaluation continue tout au long de l'année, ce qui permet à l'étudiant d'avoir suffisamment de chances. Cette innovation vise à adapter les diplômes précisément au marché de l'emploi, parce que qu'est-ce que les employeurs nous reprochent jusqu'à présent? De délivrer à nos étudiants des diplômes trop généraux. On est maîtrisard en sciences économiques. On vous recrute
pour faire un travail pointu, on s'aperçoit que vous n'êtes pas capable de faire ce travail-là. On vous recrute parce que vous avez une maîtrise en sciences de gestion. On vous met par exemple à la banque pour faire un travail très précis, très pointu, vous êtes incapable de le faire. Donc, par rapport à cette situation où on disait que les diplômes étaient inadaptés, nous avons créé de nouveaux diplômes. Cependant, compte tenu de certaines réalités et dispositions particulières, tous les établissements ne peuvent pas démarrer au même moment ces innovations. Il y a certains établissements dont la spécificité leur permet de basculer totalement dans le LMD. C'est le cas de la FASEG. En tout cas, l'année dernière, nous avons choisi de basculer dans le LMD de la première année de licence à la troisième année. Ces terminologies ne sont plus d'usage aujourd'hui, mais je les garde pour que les gens puissent comprendre. Nous avons donc choisi de basculer du L1 au L3, c'est-à-dire que de la licence première année à la licence troisième année, les maîtrises n'étant pas concernées. Mais il y a des établissements dans lesquels les choses sont telles que, c'est-à-dire que leurs réalités sont telles que ils ne pouvaient pas faire entrer les 3 années de la licence immédiatement dans le LMD. Donc ils ont choisi d'aller année par année, voilà, pas à pas. Donc nous n'avons rien imposé parce que l'université est un établissement très complexe. Ainsi, par exemple, à la fac des sciences, c'est l'année dernière, c'est-à-dire que la première année a fait le LMD. Mais les deuxième et les troisième années ont fait le système traditionnel. Cette année, toujours à la fac des sciences, la deuxième année, donc, ceux qui passent de la première année à la deuxième année vont entrer dans le LMD et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient dans un système sortent progressivement du système. 2 types de diplômes seront alors délivrés aux étudiants. Il s'agit des diplômes professionnels et des diplômes classiques pour ceux qui optent pour l'enseignement et la recherche. À sa création en 1970, l'Université du Bénin, aujourd'hui Université de Lomé, offrait des conditions d'études, d'hébergement, de restauration et de transport qui stimulaient l'envie, le désir d'appartenir au monde universitaire. Une variété de mets copieux, à moindre frais, des structures d'hébergement décentes et le transport presque aux frais de la princesse. Passé cette belle époque, les étudiants de l'Université de Lomé, en nombre sans cesse croissant, ont appris à s'accommoder aux nouvelles conditions. L'hébergement, vous savez, il y a un problème. Il y a un nombre fixe de chambres pour chaque année qui ne change pas et il y a un nombre chaque année croissant d'étudiants qui demandent l'accès à ces chambres-là. Ce qui fait que l'offre est inférieure à la demande. Et donc c'est vraiment une grande bataille qu'il faut mener pour pouvoir avoir accès à cette chambre-là. Compte tenu des réalités du moment et tout, donc ça ne nous permet pas au fait de pouvoir bien manger avec 300 francs pour un petit repas qui ne va même pas te rassasier. Il y a des bus, mais pour la pratique, vraiment, c'est pas tellement ça. Toutes difficultés dont ont conscience les autorités universitaires qui n'ont de cesse de réfléchir sur les actions palliatives avec le soutien du gouvernement. C'est vrai, aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre, mais les choses se sont en train de reprendre et des propositions sont faites pour voir comment l'hébergement peut se faire aujourd'hui. Bon, pour le transport, nous avons un certain nombre d'axes qui ont été tracés. C'est vrai que le nombre d'étudiants augmente chaque année et Lomé s'étend de plus en plus. Donc nous allons voir cette année, nous avons démarré avec les anciennes lignes, parce qu'on ne peut pas d'emblée savoir exactement quel est l'état de la demande. Donc nous allons petit à petit ajuster. Pour la nourriture, je vous l'ai dit, les étudiants bénéficient de 2 systèmes de restauration. Il y a le système formel où ils achètent un ticket pour aller manger. Bon, ils se plaignent. C'est des repas qui sont subventionnés. Parce que avouez qu'aujourd'hui, dans notre pays, manger dans des structures telles que celle d'un restaurant à 300 francs, c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire que le repas ne coûte pas 300. Il fait beaucoup plus que ça. Et une partie est subventionnée. Donc c'est une question de moyens aussi. Donc là aussi, nous allons travailler dans le sens de trouver un peu peut-être plus de moyens pour que les étudiants ne soient pas trop pénalisés. 2000 étudiants en moyenne sont logés chaque année par le Centre des œuvres universitaires de Lomé, COUL. 5 bus en circulation desservant plusieurs quartiers de Lomé s'occupent du transport, alors que pour leur restauration, les étudiants ont le choix entre 3 espaces restauration loisirs et le restaurant universitaire.